Hello, hello les amis Poisson, ascendant Poisson, signe lunaire en Poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 mars au 15 avril 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Comme ce n'est pas de la magie, évidemment, je ne peux pas parler à tout le monde de toute façon, de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et uniquement cela. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages peut-être un peu plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui sont bien utiles pour avoir des précisions ou recevoir d'autres messages. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner et de commenter, c'est très important pour attirer un petit peu l'attention des algorithmes sur mon travail. Je vous en remercie. On y va avec l'énergie principale de ce message de vos guides. Nous avons la force inversée, les amis Poissons. Alors, on nous dit ici qu'il y a une certaine forme de déséquilibre dans l'harmonie entre votre âme et votre conscience. Ici, il y a quelque chose qui s'est déstabilisé. L'énergie, c'est la force, votre vitalité, votre énergie. Une période de fatigue, une période où on met beaucoup de force dans des choses et on s'épuise, ou alors on met pas les forces dans les bonnes choses. Alors on nous dit ici, il faut quand même essayer finalement de remettre de l'ordre dans ces énergies ici. Soit on a tendance à provoquer ou de s'entourer d'énergie négative, comme des conflits, des disputes, quelque chose comme ça, soit nous-mêmes, énergétiquement, on est à bout de force et il y a quelque chose qui vient, en tout cas, nous abîmer la santé, j'ai envie de dire, parce que finalement, la force inversée, elle peut, comme les énergies sont moins bonnes, elles attirent aussi une certaine forme de fatigue physique aussi. Là, on parle de quelque chose de perdre un peu confiance en certaines certitudes, de perdre un peu confiance en soi, d'être un peu épuisé, d'entreprendre trop de choses à la fois, d'être à la merci de la cruauté des personnes qui sont autour de nous, d'attirer cette cruauté, peut-être nous-mêmes d'être cruels, d'être méchants, violents. C'est un peu plus rare chez les poissons, mais voilà, on va dire que c'est tout à fait possible quand même. Voilà, il y a quelque chose ici au niveau des énergies à rééquilibrer. Surtout avec ce dos de deck en diable, le diable inversé. Alors ici, on a finalement les forces vitales, la fatigue, les énergies, et on a aussi les pulsions, les instincts primaires ici. Donc il peut y avoir une certaine forme de soumission quelque part à des énergies un peu néfastes, qu'elles viennent de l'extérieur ou qu'elles viennent de l'intérieur. Ici, le diable vient nous raccrocher à une part sombre de nous-mêmes. On a tendance à avoir peur, on a tendance à laisser certains liens nous dominer, nous faire subir les choses, comme si on était esclave de notre amour, esclave de quelqu'un, esclave de notre soif d'argent, esclave d'une drogue, esclave de quelque chose qui n'est pas sain pour nous en tout cas. Entre la force inversée et le diable inversé, il faut couper, entre guillemets, avec quelque chose qui est vraiment nocif pour notre santé, pour notre équilibre psychique et intellectuel, quelque part aussi. Et il faut retrouver la force, c'est le cas de le dire, retrouver la force de croire en soi, de croire en l'univers, de retrouver son pouvoir de réalisation, sa capacité à maîtriser, à savoir où on met son énergie. On ne s'investit pas dans ce conflit parce que ça nous prend de l'énergie et qu'on a de l'énergie à donner pour un projet. Essayez d'équilibrer tout ça pour justement se sentir tout simplement mieux. On va essayer d'en savoir plus, les amis Poissons. Alors, n'oubliez pas, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également tous les liens des différents oracles et tarots que j'utilise. Pour ce tirage, notamment l'oracle du soleil levant, je ne cesserai de le répéter, c'est le mien. Si moi, j'en parle pas, personne n'en parlera.
Donc voilà, n'hésitez pas à l'acquérir si il vous plaît. Oups, je vais bouger la caméra. Allez, on y va. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec cette force inversée, les amis poissons? Quel message pour vous, les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson? Nouvelle vie. On voit que vous mettez beaucoup d'énergie dans ce cas-là pour une nouvelle vie, pour faire du ménage, pour faire du tri. Ça vous épuise. Hein. Alors peut-être que déjà vous étiez un peu épuisés, les amis poissons, ces derniers temps par rapport à tout ce que vous êtes en train de quitter, de laisser derrière vous. Il y a quand même le fait qu'il y a des difficultés peut-être à couper certains liens avec des choses du passé ici, certaines peurs pour d'autres. Ça réveille des choses sombres chez nous, des inquiétudes, des peurs d'abandon, des peurs de rejet ou des choses comme ça qui sont néfastes à votre équilibre. Ici, on vous invite plutôt à vous concentrer sur cette nouvelle vie qui s'amorce, sur les nouvelles choses que vous êtes en train de mettre en place et de ne pas vous épuiser à faire des choses qui n'ont pas... qui ne font que vous crever, entre guillemets, et qui n'ont pas d'intérêt quelque part. C'est de faire le ménage un peu justement dans le fait de mettre plutôt votre énergie dans ce qui se prépare, plutôt que dans d'anciens schémas, d'anciens trucs nouveaux, d'anciens comportements, d'anciennes relations, etc. etc. Non, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Je vais commencer par le mystique. Quel autre message l'univers souhaite-t-il vous communiquer, les guides, pour les poissons, avec la force inversée et la nouvelle vie? Quel message? La justice, on remet de l'ordre. Il est question de remettre de l'ordre ici, de se sentir particulièrement aligné avec ce nouveau départ et de ne pas laisser les énergies contraires, annexes, extérieures, voire intérieures, venir réduire nos combats à néant. Avec cette justice, il est question d'être clair, tranchant, à prendre des décisions, à ne pas les fuir et à mettre vraiment, sincèrement, toute son énergie dans ce qui est en train de s'aligner à nous, et seulement ça. On a 2 d'épée. On voit qu'il y a encore des incertitudes peut-être quant à la route à prendre. Mais ici, on nous parle de décisions qu'il faut prendre. L'hésitation, l'incertitude vous épuise pour certains d'entre vous. Et peut-être que d'abord, il faut trancher et après, vous verrez. Il faut d'abord réorganiser certaines choses, peut-être pour prendre cette décision, nous dit-on ici. Hein. Le 2 d'épée, il n'est pas sûr, il a plusieurs idées, mais il ne sait pas franchement vers laquelle il va aller. En tout cas, ce n'est pas en étant énergétiquement déstabilisé que ça va vous aider à prendre la décision. Il est question ici vraiment de se reposer, de faire un temps de pause, d'introspection pour trouver la réponse que vous cherchez avec ce 2 d'épée ici. Hein. Vous allez trouver l'endroit, c'est exactement cette carte que j'imaginais, le 2 d'épée, et vous allez trouver la destination. Vous allez retrouver votre étoile, l'étoile à suivre. Hein. Mais ça va passer par une introspection peut-être encore un peu plus poussée. Cet ermite vous pousse à regarder les échecs et les réussites de votre vie. Il vous pousse à agir avec maturité, discernement, sagesse, pour savoir quel voyage vous voulez entretenir. Hein. Donc il va falloir continuer à chercher. N'ayez pas peur d'aller lentement, mais sûrement. Ici, vous vous épuisez peut-être parce que vous mettez tous vos efforts. Je veux y arriver, je veux y arriver, je veux y arriver. Et en fait, rien n'arrive peut-être dans cette action-là, mais plutôt par la pensée, l'intelligence, le discernement, trouver la vérité. Ici, on a la justice qui représente la vérité, le 2 d'épée, l'hésitation, justement, elle est où la vérité? Elle est là-dedans ou là-dedans? Et l'ermite qui trouve les remèdes, qui trouve les solutions, avec sagesse, maturité, et qui vous permettra de trancher.
Avec l'oracle du soleil levant, quels sont les messages qui ressortent ici avec cette force inversée et la nouvelle vie? Les arts martiaux, on voit qu'il y a quand même quelque chose de conflictuel. Hein. Il est probable quand même que ce soit un conflit très intérieur pour certains d'entre vous. Et on vous dit, purifiez-vous de cela, prenez un temps de repos, arrêtez de vous battre, de vous débattre. Vous ne ferez rien ressortir, entre guillemets, de bon, vous ne trouverez pas les remèdes en vous débattant. Un deuxième message de vos guides. Le soleil levant, un nouveau jour se lève. Chaque jour, un nouveau jour se lève. Ayez conscience de cette nouvelle vie qui commence. Prenez j'allais dire prenez l'échelle. Prenez conscience de ce nouvel, que derrière chaque difficulté, derrière chaque nuit, entre guillemets, se trouve toujours un jour qui se lève. L'ermite, il le trouvera, le remède. Il prend le temps, il ne court pas, il ménage son corps quelque part pour se concentrer sur son intériorité. Un troisième message de l'oracle du soleil levant. Ici, vous êtes en train d'amorcer un changement. Acceptez-le, nous dit-on. Hein. Le Yurei. Le Yurei, ici, c'est le fantôme. Il y a quelque chose qui vous obsède, il y a quelque chose qui vous poursuit. Vous avez comme une sorte de boulet ici. Alors, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une ancienne vie? Est-ce que c'est une ancienne activité? Quelque chose qui, en tout cas, qui crée une certaine forme de manque, qui fait que là, vous vous sentez en manque de quelque chose et que ce manque, vous ne savez peut-être pas encore comment le combler. Comment combler ce manque? En tout cas, ça ne passera pas par l'excès, quelque part. Hein. Le diable excessif, là, exagérant les choses, ne vous aidera pas. Il faut revenir à la matière, revenir, découvrir son âme, sa conscience aussi, et prendre conscience de ce que l'on veut faire et du chemin que l'on veut suivre. Hein. C'est vraiment de ça dont il est question ici. Quelle est l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir? Qu'est-ce qui est bon pour votre épanouissement actuellement, les amis poissons, d'après vos guides? Qu'est-ce qui est bon pour votre épanouissement aujourd'hui? La force, mais on est dans la force ici. Mais on est surtout dans la force mentale, la force intérieure, de lutter contre sa paralysie. Le fougou nous paralyse. On doit apprendre à se libérer, à retrouver notre plein potentiel de réalisation, notre pouvoir de réalisation. Il faut absolument prendre conscience que l'on est capable de faire quelque chose, que notre force réside d'abord dans notre conscience, qu'on possède cette force, que c'est pas taper n'importe comment comme pourrait le penser un boxeur. Non, c'est la tête, le mental. Ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Votre mental d'acier fera un meilleur job que vos petits poings, entre guillemets. Ce samouraï, il vous dit de prendre conscience de votre pouvoir personnel, d'avoir confiance en vous, d'avoir la foi, de vous ancrer, de vous sentir plus en sécurité aussi. Quelle énergie, au contraire, mériterait d'être rééquilibrée? Qu'est-ce qui vous nuit actuellement ou qu'est-ce qui nuit à votre épanouissement, les amis poissons? Le cerisier. Le cerisier et ici le ginkgo biloba, les deux représenteraient plutôt une énergie. Alors, le ginkgo biloba, le printemps, quelque part aussi, mais on voit cette petite fleur, cette petite racine qui naît au printemps, et le cerisier, la fête de Hanami, qui représente justement l'arrivée du printemps. Cette carte nous parle du moment présent. Vous vous retrouvez dans cette situation parce que soit vous ressassez trop le passé, soit vous vous projetez trop dans l'avenir, mais finalement, vous ne profitez pas du moment présent et vous ne prenez pas conscience de l'endroit où vous êtes et pourquoi vous y êtes. Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Qu'est-ce que vous avez besoin de regarder? Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprécier avec cette carte, hein?
ce petit garçon, il regarde les cerisiers et il se fout de savoir ce qui se passe à côté, ce qui se passe après, ce qui se passe avant. Il est juste concentré sur le moment présent. Là. Il lâche prise, il perd sa chaussure, il s'en fout. Dans bien des cas, quelqu'un qui perdrait sa chaussure paniquerait quelques secondes et risquerait de tomber de cette corde. Et lui, il s'en fout. Contrairement à cette femme ici qui a l'air d'être sa mère, qui se met à hurler parce qu'elle a peur de ce qui va se passer. Lui, il n'a pas peur de ce qui va se passer parce qu'il est concentré sur ce qui le regarde là, tout de suite, maintenant, dans l'instant présent. Donc, ce qui vous manque, c'est cet instant présent. C'est de trop ressasser ou de trop vouloir savoir ce qui va se passer. On va compléter hein, le samouraï ici. Quelle énergie vous aide à vous épanouir actuellement avec le samouraï pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Le 6 d'épée. Vous êtes en transition, les amis poissons. Il faut réfléchir à cette transition. Pour l'instant, vous ne savez pas comment vous allez totalement vous ancrer, semble-t-il, mais prenez conscience que vous devez quitter les choses, que vous en êtes capable, que certaines choses peuvent désormais être derrière vous parce qu'il y a de nouveaux projets en naissance ici. Il y a l'envie de quelque chose de neuf. Quelle énergie, au contraire, vous nuit à votre épanouissement, les amis poissons, avec le cerisier. Le 4 de bâton. Il y a quelque chose de contre-productif, entre guillemets. Le 4 de bâton, c'est le fait de sécuriser un projet. Vous avez besoin peut-être de trouver trop de sécurité dans un projet, donc finalement de travailler sur l'avenir du projet, au lieu de le créer véritablement, lui, avec le cœur, la passion, et de le voir juste grandir étape par étape ici. Vous avez besoin peut-être de trop trouver des remèdes à tout. Donc de trop anticiper les problématiques, de trop anticiper les réussites, etc. etc. Parce que le 4 de bâton peut aussi nous parler des célébrations. Et ici, il y a quelque chose où j'ai l'impression, les amis poissons, que quelque part, vous rajoutez du dramatique là où il n'en a pas encore, quelque part. Hein. Attention à cette énergie de mettre sa sensibilité à un endroit où ce n'est pas nécessaire et qui nous épuise. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec le symbolon? Quel conseil l'univers souhaite transmettre aux poissons ascendant poisson, signe lunaire en poisson avec la force inversée? Bélier, Mars, poisson, Neptune. Ici, on parle de vos rêves, hein, de rêves de nouveauté ici. Hein. Ce soldat épuisé rêve d'être brillant comme lui, il s'imagine comme lui, il s'entête à visualiser son rêve, mais peut-être au point d'en perdre ses forces. Au lieu de rêver ici, on nous dit, au lieu de rêver, agis. Mais je pense que il est question... Probablement que vous agissez ici avec la force inversée, mais vous agissez soit n'importe comment, soit vous agissez en entreprenant plein de choses à la fois, mais sans canaliser l'énergie vers le nouveau projet, vers la nouvelle vie, vers quelque chose, vers le nouveau jour qui se lève. Et on vous dit de ne pas vous raconter de mensonges. Vous n'avez pas besoin d'être lui pour être bon. Vous n'avez pas besoin d'extrapoler une réussite, d'extrapoler votre succès, de vous voir plus beau que vous n'êtes ou plus grand que vous êtes. Vous pouvez être juste vous-même dans votre authenticité, hein, à l'heure actuelle en tout cas. Quel autre conseil pour les poissons? Gémeaux, Sagittaire, Mercure, Jupiter. On est dans l'axe de l'apprentissage, hein, de la formation. Ici, on vous invite tout simplement à vous accaparer vos connaissances, à grandir. Ici, il y a vraiment cette notion de l'élève, l'adulte, le guide. Il y a quelque chose que vous devez accepter de voir grandir. Et il est probable que ce soit vous en premier.
Acceptez d'apprendre, acceptez de changer de croyance, de regarder le monde d'une autre façon, d'apprendre de nouvelles choses. Il y a vraiment cette dimension de l'école, de la formation, par exemple, ici. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'apprendre de nouvelles connaissances pour trouver la route sur laquelle ils doivent se lancer. Alors, Bélier, Mars, Scorpion, Pluton, retrouve l'énergie de la nouvelle vie ici, de la nouvelle initiative, du nouveau projet, un nouveau projet qui vous fait peur, une nouvelle vie qui vous fait peur, parce que ça réveille en vous des fantômes, hein, quelque part. On l'a ici, ces fantômes ici. Vous avez peur, vous manquez de confiance en vous par rapport à la réussite, à la prise d'initiative, à la persévérance, à la ténacité. Vous êtes en train de regarder tout le combat que vous allez devoir mener pour réussir à devenir boulanger, au lieu de prendre le plaisir d'apprendre à être boulanger, de commencer à être boulanger. Vous verrez plus tard le reste. Commencez d'abord les choses. On termine, les amis poissons, avec des messages des portes de l'intuition. Ici, pour vous, nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, ne voyez pas dans cette nouvelle vie qui se présente que du sombre. Vous devez accepter quelque chose ici, apprendre à accepter le changement, à remercier l'univers de vous offrir la possibilité de changer. Hein. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ici, c'est ça, hein, pas besoin de rêver. Il suffit de se lever pour le devenir. Et la force de conviction, c'est le samouraï ici. Hein. C'est le samouraï et la justice. Si vous croyez que c'est pour vous, c'est pour vous. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Le fameux ermite ici, hein, qui est un remède, qui cherche des remèdes. Il y a quelque chose à transformer dans votre capacité à créer du neuf. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens, la capacité à créer du neuf. C'est là où vous devez transformer quelque chose, c'est là où règne une sorte de fantôme, un manque de confiance, un manque de persévérance, un manque d'énergie ou quelque chose comme ça. Un manque de croyance aussi peut-être. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis poissons. N'hésitez pas à venir dans la barre d'infos commenter hein, pour me dire un petit peu « Ah, je ressens ça par rapport à ça. Ici, ça me parle plutôt de ci ou de ça. » N'oubliez pas que vos témoignages et commentaires hein, sont extrêmement inspirants pour tous les autres poissons qui peuvent y voir des conseils, des exemples, etc., etc. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit émoticône de votre choix, un coucou, un petit like ou les trois à la fois. Et on prouvera ensemble qu'on n'est pas des bêtes et qu'on n'est pas, on va pas laisser le pouvoir à l'intelligence artificielle. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui me permettent d'avoir un petit peu plus de lumière avec l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance, cette fois-ci sentimentale, voilà, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.